Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ah, mais jeûner, en fait, c'est pas se faire du mal, mais c'est vraiment rejoindre la Trinité dans cette communion d'amour. Et bien moi l'année dernière j'ai eu la chance de faire un parcours qui s'appelle Exodus, dans lequel on vit vraiment de la fraternité et c'est un parcours d'ascèse. Et alors moi du coup voilà, j'aimerais partager avec vous quelques petites choses concernant ces ascèses. La première c'est qu'en fait, moi ça a été des vrais combats. Pourquoi ? Parce que par exemple sur certaines ascèses c'était le fait de ne pas boire d'alcool et en fait ça demande vraiment un détachement du regard des autres parce que quand on va en soirée et que tout le monde boit de l'alcool et que nous on est au jus d'orange, en fait c'est dur. Alors on y arrive parce que bon c'est assez objectif comme ascèse, mais c'est pas évident. Après il y a des ascèses qui sont plus dures encore. Moi par exemple je sais que c'était le téléphone. J'avais coupé Facebook du coup, mais par exemple je sais que quand j'étais au taf, je me retrouvais parfois à scroller sur LinkedIn, ce qui est finalement assez pathétique, mais en fait ça prouve aussi que j'avais du mal à moi-même me détacher de mon téléphone. Donc voilà, c'était des ascèses qui étaient plus compliquées, mais bon, on se relève et on continue. Et moi je dois dire que vraiment ces ascèses, ce parcours, ça m'a vraiment permis de développer une vie de prière aussi. Parce que comme on lâche plein de choses qui sont un peu inutiles dans notre quotidien, les séries, enfin voilà, en fait on fait du temps pour autre chose. Et en fait moi ça m'a permis aussi de prier beaucoup plus la journée. Alors c'est pas facile tous les jours. Moi je sais qu'après j'ai eu un peu de mal à garder ce temps de prière qu'on avait dans la journée. Mais bon, en fait on tombe et on se relève. Donc voilà les fruits un peu de mon côté que j'ai vu à cette ascèse, c'était vraiment le fait de vouloir vraiment vivre de la fraternité et de vouloir me décentrer de moi-même pour vivre pour les autres, d'une part, et d'autre part aussi vraiment ce désir de vivre de la prière et de vivre avec le Christ au quotidien. Les joies de carême, souvent carême, on pense ascèse, voilà. Et moi il y a une joie que je voudrais vous partager, c'est une joie autour du jeûne. Aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai jamais compris le jeûne quand j'étais enfant, je trouvais ça très difficile, les petits sacrifices de nourriture. Je trouvais ça pas, ça me parlait pas du tout. Et puis je trouvais ça pas juste. Et il y a quelques années, je me souviens d'un évangile où Jésus est poussé au désert pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûne, puis il a faim. Et je trouvais ça hyper étrange, puis il a faim, ça m'avait réveillé une nuit. Au bout de 40 jours et 40 nuits, il a faim. Moi, l'idée de jeûner me donne déjà faim. Et en fait, je me dis, quand est-ce que moi, j'aurai pas faim, pas soif et pas faim? C'est quand je serai mort et quand je serai au ciel. En fait, je me dis, mais en fait, Jésus, il vient de recevoir l'Esprit Saint et il retrouve au désert, il retrouve le Père et la Trinité, elle est réunie. Et ils sont tellement dans une communion d'amour qu'en fait, ils n'ont pas besoin de nourriture terrestre, parce qu'ils ont une nourriture qui les comble davantage. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ah, mais jeûner, en fait, c'est pas se faire du mal, mais c'est vraiment rejoindre la Trinité dans cette communion d'amour. Alors, aujourd'hui, jeûner, ça reste toujours difficile. Bien entendu, il y a le ventre qui gargouille, ça tiraille, surtout quand c'est en fin de semaine, le vendredi. Mais à chaque fois, j'essaie de me mettre vraiment dans l'idée que je le fais avec la Trinité, par amour et dans l'amour. Et pour m'aider aussi, je prends une intention, donc je confie cette journée jeûne, enfin je l'offre plutôt, pour une personne, pour une intention particulière, en disant Seigneur, voilà, je le fais dans le secret de mon cœur, j'ai pas besoin de voir les fruits de ce que tu feras de cet effort que je t'offre, mais je sais que tu feras dans la confiance, je sais que tu feras des merveilles, et que c'est une super occasion pour aider les gens autour de moi. L'année dernière, pour le carême, j'ai fait un parcours, et dans ce parcours, j'ai choisi une ascèse, qui est la comparaison et la jalousie. Je me suis rendu compte que je me comparais beaucoup à certaines personnes, je comparais ma vie et leur vie. Ça me rendait malheureuse, j'en étais jalouse et du coup je m'éloignais beaucoup de Dieu et du coup j'étais encore plus malheureuse. Et du coup pendant ce parcours, je me suis rendu compte que j'avais plus de comparaison, plus de jalousie, donc genre trop bizarre. Mais du coup il y avait aussi le temps de prière à faire et moi je suis passée de 5 minutes à bien 45 minutes, donc super chouette. Et je m'étais mis aussi la musique, avoir plus mes écouteurs dans les oreilles. Et du coup, pour être beaucoup plus disponible et de me tourner vers les autres, ou être disponible pour que si jamais les autres venaient à moi, j'étais dispo et j'avais pas mes 2 écouteurs en fait. Et depuis ce parcours, dans ma vie, je ne sens plus de sujet de comparaison et de jalousie. Du coup, je me sens un peu plus heureuse et plus épanouie et plus proche du Seigneur. Dans le parcours, il nous a été demandé d'aller à la messe au moins une fois par semaine. Et depuis, j'y vais
beaucoup plus régulièrement. Et c'est une vraie joie d'aller à la messe. Et ma vie de prière, il y a toujours un peu des hauts et des bas, mais c'est un combat de tous les jours et je continue d'avancer. Je voudrais partager avec vous cet effort de carême qui n'était pas si facile. Et c'était, bref, on devait prendre tous les jours une douche froide. Et moi, c'était ma première douche froide. Et quand je suis allé pour la prendre, oh ben, dis ça, quand j'ai mis de l'eau, en fait, je me suis senti électrocuté par l'eau, quoi. Elle n'était pas froide, mais elle était glacée. Et du coup, j'ai jeté, comment on appelle encore là? Le pommeau. Voilà, j'ai jeté le pommeau, parce que vraiment, j'étais... Et là, pour moi, j'avais déjà pris ma douche ce jour-là, je suis sûr que je n'étais pas propre. Et quand on devait se retrouver avec les frères, donc je leur ai dit que voilà, moi, au niveau de la scène, c'était un peu très compliqué pour moi. Je me suis fait électrocuter par de l'eau. Alors tout le monde s'est mis à rigoler. A dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a dit, bah oui, c'était... Et en fait, c'était rigolo, mais en même temps, ils avaient de la compassion. Parce que après, ils sont venus, ils m'ont donné des conseils. Et après, ils ont prié. Ils ont beaucoup prié pour moi. Et entre-temps, j'ai commencé à prendre de la douche avec de l'eau tiède. Et je me sentais super bien. Et voilà, et ça m'a permis de fortifier, ça a fortifié ma foi. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vie de prière constante. Je fais ma prière du matin, mais en même temps, je fais aussi mon chapelet tous les jours. Bien qu'il y a parfois que je ne fais pas, il y a des jours où je ne fais pas mon chapelet. Et j'ai dit, Seigneur, je me sens mal, quoi. Je me sens mal, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas honoré à mes engagements. Du coup, à la confession, le prêtre me dit, non, c'est pas grave, voilà, on va demander au Seigneur de te donner cette force-là de continuer. Et je vous dis une vérité, ça m'a donné encore plus la joie, la bonne humeur et le sourire, je dis bien le sourire de Jésus qui est aujourd'hui pour moi le meilleur médicament dans ma vie.